Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais pas sûr de tourner le deuxième Tech Actu cette semaine, mais j'ai trouvé des affaires assez croustillantes concernant les derniers Ryzen 9000, puisqu'ils ont été testés et benchés. Mais surtout, je vais vous parler d'une arnaque, et en plus légale, de la part de Microsoft, et ça s'appelle Xbox. Pour ce week-end, je t'ai retrouvé un jeu gratuit sur Steam, All One Must Fall. C'est un jeu RPG style action-aventure. Ça ressemble un peu à XCOM. La particularité de ce jeu, en fait, c'est qu'il y a vraiment une très grosse musique d'ambiance. Au niveau des graphismes, c'est un jeu qui a quand même entre 5 et 6 ans. C'est correct, mais ne t'attends pas à un truc révolutionnaire. Mais bon, il est gratuit, autant en profiter. Bon, comme ma chaîne est toute petite, c'est pas encore cette année que AMD va m'envoyer les nouveaux processeurs pour pouvoir les tester. Mais sachez que AMD va fournir maintenant officiellement les nouveaux processeurs Zen 5 pour les tests indépendants. Et tout ça, ça va arriver une journée avant la sortie officielle des fameux processeurs Zen 5. On sait qu'aujourd'hui, le 31 juillet 2024, les processeurs Zen 5 vont sortir. Donc le 30 juillet, vous pourrez avoir, et on verra sur la chaîne, les tests indépendants. Et si vous voulez dans un avenir proche que je teste des nouveaux processeurs qui devraient arriver sur le marché, vous savez quoi faire. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Le 10 juillet, on a eu un petit test sous Blender concernant le 9950X. Et sachez une chose, c'est qu'il le trouve meilleur que le 5950X. Et quelque part, heureusement, puisqu'il coûte encore plus cher et que c'est une nouvelle génération. Alors, honnêtement, ce test, on peut vraiment s'en passer. Pourquoi ? Parce qu'au lieu de tourner à 240 watts à pleine charge, eh bien non, il a été bridé à 90 watts. Donc honnêtement, à quoi sert de tester un processeur s'il ne peut pas avoir la pleine puissance de ses moyens? Mais comme il est bridé à 90 watts, il ne peut pas atteindre les 5,7 GHz. Mais ça nous donne quand même, au niveau de ce tableau, une petite indication au niveau des performances. Donc, si vous prenez bien le 9950X avec un TDP de 90 watts, on voit qu'il est au-dessus du 5950X qui, lui, tourne à 142 watts, puisqu'on a à peu près, on va dire, une trentaine de points supplémentaires. Donc, oui, c'est plutôt honnête, puisque c'est une nouvelle génération. AMD a vraiment fait des efforts au niveau de la consommation énergétique. Maintenant, il va falloir attendre qu'il tourne à 240 watts par défaut, voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'il sera légèrement plus puissant que le 7950X, et je l'espère, et sûrement plus puissant que le 14900K. Mais ça, on le verra juste après. Mais pour l'instant, si on regarde juste le tableau avec ses 90 watts, effectivement, on a un bon bénéfice au niveau consommation et puissance. Là, on a encore des tests, mais attention, ce sont des tests officiels de chez AMD qui le comparent encore une fois, quand on a grandi le tableau, eh bien malheureusement au 14900K. Bon, en même temps, ils n'ont pas les corps ultra pour pouvoir les tester. Donc, on met en face d'une nouvelle génération d'AMD, encore une fois, l'ancienne génération qui est en fin de vie de chez Intel. On a sous Handbrake et Blender entre 55% en plus et 56%. Alors, moi, je veux bien, vous le savez comme moi, que les chiffres généralement d'AMD, ou peu importe la marque, du moment où font leurs tests chez eux, ils augmentent un peu les pourcentages pour dire « nous avons le meilleur ». Pour la partie gaming, vous vous en doutez, le 9950X est au-dessus du 14900K, entre 4 et 23% selon les jeux qu'ils ont utilisés. Mais je rappelle une chose, c'est que ces jeux-là sont optimisés pour AMD. Donc il faudra vraiment attendre les tests indépendants pour vraiment avoir quelque chose de concluant. On a encore deux tests concernant le Ryzen 9 9700X, mais le plus important, c'est sur le Ryzen 5 9600X, et c'est celui-là qui va être le plus vendu au monde, puisqu'il est destiné au gaming. Il faut savoir qu'au niveau de l'architecture des Ryzen 9000, il n'y a absolument rien qui change par rapport aux anciennes générations, que ce soit les 7000 ou alors les 5000. On garde la même architecture et je trouve que c'est un peu le gros défaut de AMD, il n'a pas encore innové. Bah oui, par rapport à Intel par exemple, on n'a pas des gros cœurs et des petits cœurs qui peuvent se désactiver en fonction de ce que vous faites à l'ordinateur. Donc la consommation, elle, reste standard.
Alors, pour le 9700X, on reste sur du 8 cœurs 16 threads. Il a obtenu 3312 points dans le test monocœur et 16 431 points dans le test multicœur. Il atteint une fréquence de 5,57 GHz comparé au Ryzen 7700X. Il offre une amélioration de 13,7% en performance monocœur et de 7,6% en performance multicœur. Pour le Ryzen 5 9600X, il est équipé du 6 cœurs 12 threads et encore une fois pour le jeu vidéo, pas besoin de monter plus haut, ça vous sert strictement à rien. Il a obtenu 3284 points dans le test monocœur, 14 594 points dans le test multicœur. Ça représente une amélioration de 20,9 en monocœur et de 13,8 en multicœur par rapport au 7600X. Donc on a une légère amélioration. Sa fréquence maximale, on arrive à 5,47 GHz. Si les résultats se confirment, AMD va proposer des améliorations significatives en termes de performance par rapport à l'offre actuelle incarnée par les Ryzen 7000. Cela devrait se traduire par des gains lors de tâches quotidiennes, des applications exigeantes et en gaming. Une des choses dans les tests indépendants qui vont arriver, qu'il va vraiment falloir regarder, c'est le test de puissance et le test de gain énergétique. Si les 9000 sont plus puissants mais ont le même gain énergétique que les 7000, dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup. Maintenant, si ils ont un gain de performance mais qui sont un peu plus énergivores, eh bien écoutez, pour la puissance réelle obtenue, autant garder les 7000. Ça ne sert absolument à rien de passer du 7000 au 9000. Quand j'ai commencé à payer le Xbox Game Pass, c'était avec la Xbox 360. Donc honnêtement, ça remonte. Je payais 4,50 € par mois. Aujourd'hui, on a une nouvelle tarification concernant ce même Game Pass parce que Microsoft a besoin d'argent. Donc je pense que je vais faire une cagnotte Tipeee rien que pour eux et vous pourrez donner votre salaire pour Xbox Game Pass, car ils ont besoin d'argent. Ils comptent sur nous, les joueurs, parce que nous, les joueurs, on a plein d'argent et on peut le cramer comme on veut. Donc pourquoi pas augmenter le Xbox Game Pass au niveau du tarif entre 3 et 2 € supplémentaires par mois. 2 €. Mais qu'est-ce que c'est de 2 €? Si vous êtes abonné au forfait Xbox Game Pass Ultimate, vous payez actuellement 14,99 €. C'est déjà une belle petite somme, non? Eh bien aujourd'hui, il va passer à 17,99 €. Vous allez prendre en gros 36 € de plus par an. Honnêtement, 36 €, mais qu'est-ce que c'est de 36 €? Mais ne vous inquiétez pas, pour le Game Pass standard, au lieu de 9,99 € aujourd'hui, vous allez le payer 11,99 €. Donc, en gros, 24 € de plus par an. Je prends avec humour, certes, mais c'est vraiment de l'humour noir. Bien sûr, certains me diront, bon, 2 € de plus par mois, voire même 3 € de plus par mois, bon, ça ne va pas changer vraiment ma vie. Oui, je suis d'accord. Mais attention, nous sommes 34 millions de membres Xbox Game Pass. Rajoute 3 € par mois sur les 34 millions. Je pense que par mois, ils vont bien empocher Microsoft. Peut-être qu'à l'avenir, on aura des jeux finis. Alors, pourquoi ils ont augmenté les tarifs? Eh bien, mes chers amis, ils ont fait, comme vous le savez, énormément d'achats. Et il faut rentabiliser ces achats. Parce que le Call of Duty qui va arriver sur le Xbox Game Pass, eh bien, il va falloir le rentabiliser. Et j'ai fait mon petit calcul. Aujourd'hui, si tu achètes une Xbox Series X, ça te coûte entre 500 et 450 € neuf sur certains sites vendeurs. Donc, on va prendre 450 €. 216 € pour ton Xbox Game Pass Ultimate par an. Tu mets ça bout à bout, ça te fait environ 670 €. 670 €, ça commence vraiment à peser sur la balance. En sachant que tu n'es pas propriétaire de tes jeux, c'est-à-dire que le jour où tu arrêtes ton Xbox Game Pass, ton abonnement, tu perds tous tes jeux. Alors, honnêtement, rajoute 200 €, si je peux te conseiller, et puis va sur le Bon Coin t'acheter un bon PC gamer, soit un PC portable ou un PC fixe à ce tarif-là. Car au moins, tu n'auras pas d'abonnement à payer, tu seras libre, et puis tu pourras jouer aux jeux que tu auras achetés par toi-même à des prix, on va dire, défiant toute concurrence. Puisque aujourd'hui, des bons petits jeux qui datent de 1-2 ans, tu peux les payer par exemple 10 €. Moi, j'ai payé Zero Horizon
j'ai payé 14 € sur la Steam Deck, sur Steam justement. Donc honnêtement, ça te coûte quand même beaucoup moins cher que le Xbox Game Pass. Alors bien sûr, ils vont te dire, oui, mais attention, nous on va avoir toutes les nouveautés de gros jeux comme les Call of Duty. Mais là où c'est encore plus rigolo, c'est qu'on voit bien que Microsoft nous prend, nous la communauté gaming, bien pour des vaches à lait et en plus des pigeons, puisqu'il est sur le point d'abandonner les consoles physiques sur le sol européen. Alors ça veut dire quoi? Bah c'est simple. La console Xbox, quand on achète une, ils perdent 100 $. Alors, ils en ont marre de perdre du fric dessus. Il n'y aura plus de console physique à l'avenir, mais juste du cloud gaming. C'est-à-dire que tu paieras un abonnement par mois pour avoir tous tes jeux vidéo sur la plateforme Xbox, comme le GeForce Now en gros. Alors maintenant qu'on est dans le foutage de gueule complet, moi, joueur Xbox, je pourrais suggérer à Microsoft d'aller encore plus loin. Eh bien oui, vu qu'on ne va plus dépenser entre 300 et 500 € pour acheter une console, nous sommes prêts à avoir un Xbox Game Pass Ultimate Cloud Gaming à 50 € par mois. Mais pourquoi pas? Allons-y, puisqu'on est à fond dans la connerie. Bravo Microsoft.